Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 4-2 face à Brest. 3 matchs joués, 3 victoires sans aucun problème. Les Parisiens, sincèrement, on sait qu'ils vont sûrement gagner la Ligue 1. Cependant, le problème, il est simple, c'est que les Parisiens, ils marquent 10 buts en 3 matchs. Tu peux applaudir, ils en encaissent 5 et tu es traumatisé. Ils en encaissent 5 et tu es traumatisé. Franchement, qu'on ne vienne pas me donner une excuse en me disant que les titulaires ne sont pas là. Parce que franchement, cette excuse-là, moi, je ne l'accepterai pas. Aujourd'hui, qu'on ne me dise pas Sergio Ramos n'est pas là, Bernat n'est pas là, Marquinhos n'est pas là. C'est la raison pour laquelle les Parisiens ils encaissent des buts en ce début de saison. Non, 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 non. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, si les Parisiens ils veulent aller à la hauteur des ambitions qu'ils ont énumérées en début de saison et qu'ils énumèrent depuis 10 ans, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions, eh ben, il va bien falloir quand même que les boys sur le banc, les remplaçants, ils fassent quelques efforts. À défaut de vouloir se barrer du club, parce qu'il y en a, on veut les virer, ils ne veulent pas partir. Sincèrement, les Kurzawa, les Draxler, tout ça, il y a des gars, on veut les virer, ils ne veulent pas partir. Apparemment, les gens essaient de les virer, ils ne veulent pas partir. La vie à Paris, elle est douce, elle est bien. Pas de problème. Mais quand vous rentrez sur le terrain, il faut commencer à performer. Thilo Kehrer, depuis le temps, il n'est pas bon. Depuis le temps, il n'est pas bon. Depuis le temps, c'est dommage. Franchement, il est volontaire, il est gentil. Il a la dégaine d'un joueur de football. Il sort le ballon de temps en temps comme un joueur de football. Tu le vois, il a un peu de swag sur le terrain. Mais en termes de qualité tactique, franchement, Thilo Kehrer, c'est difficile. Son positionnement n'est jamais bon. Et en plus de ça, tu te rends compte que Kimpembe avec Kehrer, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Presnel Kimpembe, mais le leadership de Kimpembe aujourd'hui face à Brest, je le cherche, je ne le vois pas. Je le cherche, je ne le vois pas. Franchement, je ne le vois pas. Kimpembe, à chaque fois qu'il est avec Mounier, mais Mounier l'a bouffé pendant presque tout le match. Tu regardes bien le match, tu fais tu fais des caméras isolées tout seul, tu regardes Kimpembe, tu regardes Mounier, tu te rends compte que Mounier, s'il a l'occasion, il va marquer. La preuve, il a eu l'occasion, il a marqué Mounier, il n'est pas bête Mounier, physiquement, combien de fois il va récupérer le ballon sur des longs ballons, sur Kimpembe, c'est pas normal franchement, c'est sincèrement pas normal. Un boy qui est titulaire en équipe de France, un boy qui est censé être un leader défensif dans cette équipe-là, eh ben Kimpembe doit faire beaucoup mieux. Le but de Mounier, en toute honnêteté, je suis Pochettino, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content, parce qu'il y avait quelque chose à faire là-bas. Au-delà de cela, le leadership, c'est quoi? C'est de parler à Kehrer, de repositionner Kehrer. Il ne l'a pas fait. Abdou Diallo, j'en parle même pas. On me dira c'est un défenseur central. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un défenseur central. Abdou Diallo n'est pas un latéral gauche. Mais Abdou Diallo quand même, boy, toi aussi, Abdou Diallo, toi aussi, boy. Mais boy, en deuxième mi-temps, le boy Honora, là, il a failli le tuer, honorablement. Mais honorablement, il a failli le tuer. Il faisait des ponts, des petits ponts, du n'importe quoi. Heureusement que Abdou Diallo, en fin de match, il sauve son match sur un sauvetage extraordinaire qui sauve le Paris Saint-Germain de ne pas prendre, je dis bien, le but du 3-3 pendant que le PSG est en train de galérer. Mais mis à part ça, sincèrement, entre vous et moi, Abdou Diallo, aujourd'hui, Kimpembe, Kehrer, c'était pas rassurant défensivement. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est le début de championnat. Ok, mais le Paris Saint-Germain, avec les ambitions qu'ils ont, ils doivent faire beaucoup mieux. Neymar et Messi ne sont pas encore là. Tout le monde a hâte de voir Neymar et Messi, de les voir jouer ensemble et tout. Pour le moment, qui est là, c'est Icardi. On va être sérieux, Icardi, mais c'est un tocard. Mais c'est un tocard. En fait, c'est incroyable comment Icardi, il est nul. Parce que Icardi, c'est-à-dire que tu regardes les statistiques à l'Inter, c'est-à-dire que Icardi, en termes de chiffres, tu ne l'as jamais vu jouer. On te montre les chiffres à l'Inter, tu te dis que lui, c'est un grand attaquant. C'est un grand attaquant. Et après, tu te rends compte que Icardi, 98% des buts qu'il a mis à l'Inter, il les a mis dans la surface de réparation. Donc, du coup, tu te rends compte que c'était un grand attaquant, mais c'était un grand fainéant. C'est pas parce que Icardi ne sort pas de la surface parce qu'il n'a pas le talent ou quoi que ce soit, parce qu'on sait que Icardi a le minimum de talent pour être capable de faire ce que font les Lukaku. Le problème, c'est que Icardi, Icardi n'a aucune utilité sur le terrain, mais c'est une déception. Il est nul, mais il est nul. Il est nul. Il est vraiment nul. Mais boy, tape in, pousse le ballon. Il est incapable de le faire. Fait une talonnade. Il rate la talonnade. Il se blesse tout seul. À quoi sert Mauro Icardi? À quoi sert Mauro Icardi? Aujourd'hui, je suis désolé. Le Paris Saint-Germain va aller, je dis bien, en championnat avec Mauro Icardi. Nous tous, on sait que dès que Messi et Neymar, ils arrivent, Icardi ne jouera même plus. Icardi, en fait, même Kalimundo, le Calimero joue mieux que Icardi. Mais oui, il mérite plus sa place que Icardi. Voilà un petit qui mérite d'être dans cette équipe-là. Moïse Kean, même s'il y avait eu une entente avec Everton, aurait mérité, je dis bien, d'être là. Mais Icardi, c'est un fainéant, c'est un tocard, il ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, face à Brest, il a été incapable de se gérer. Et Dieu sait que le gardien de Brest n'est pas fort. Icardi, il est nul.
avec les absences de Messi et de Neymar, Pochettino, il arrive en 4-4-2 losange. Alors ce système-là, je le trouve intéressant quand tu joues face à des blocs bas en Ligue 1 qui vont attendre jusqu'à la fin du match pour essayer de chauffer comme ils ont fait Brest aujourd'hui. Parce que Brest, ils ont essayé de chauffer en fin de match. Si on les avait laissés, ils auraient égalisé. Je suis d'accord par rapport à cela, quand tu mets ce système-là en place dans ces conditions-là. Cependant, ce système-là en tant que tel, aujourd'hui de Pochettino, il me pose problème. Pourquoi il me pose problème? Parce que c'est un système brouillon. C'est un système brouillon. C'est un système très très brouillon. 4-4-2 losange avec autant de milieux de terrain, je dis bien à vocation plus ou moins défensive, on va être sérieux. À mon humble avis, ça pose problème quand tu vas jouer face à des équipes qui ne seront pas comme Brest, face à des équipes qui vont venir, qui vont essayer de te pousser. Évidemment, on est tous d'accord sur le fait que Pochettino ne jouera pas comme ça quand il y aura une vraie adversité en face. D'autant plus que Neymar, tout ça, ils vont être de retour, les Messi et tout. Donc, ça m'étonnerait qu'ils nous blindent autant le milieu de terrain. Mais aujourd'hui, ça a été intéressant. Pourquoi ça a été intéressant? Parce que si tu regardes bien, chacun a joué son rôle comme il le fallait. Verratti a fait le plus de travail que n'importe qui, c'est lui qui gérait le milieu de terrain. Franchement, rien à dire, il a touché plus d'une centaine de ballons, il était là en train de réguler le jeu. Marco Verratti a été excellent, il doit claquer son but. Mais comme dans FIFA, il ne s'est pas frappé, dans la réalité aussi, il est tout seul devant les buts, il n'y a personne, il frappe le ballon en haut, il tombe, je dis bien, comme du n'importe quoi. Verratti ne nous a pas respecté. Donc aujourd'hui, on va être sérieux, je regarde ça et je me dis Verratti au milieu de terrain, excellent. Gana Gueye, il était devant la défense et il permutait énormément avec Verratti. Alors dans ce 4-4 de losange, tu te rends compte que Herrera, Gana Gueye et Verratti, voilà 3 joueurs qui ont passé leur temps à permuter. Vu que les permutations se faisaient bien et que les gars jouaient en une touche, eh ben ça fait quoi? Ça fait qu'à un moment donné, Herrera super passe en profondeur pour Mbappé qui rate son 1 contre 1. Eh bien, ça fait quoi? Les gars font des 1-2, ça va très très vite. Et derrière, tu te rends compte qu'Achraf Hakimi a souvent le bon décalage. C'est là où j'en veux aux joueurs offensifs du Paris Saint-Germain. En me disant aujourd'hui quand même, au-delà de Mbappé, qui à mon humble avis n'a pas fait un bon match, je vais revenir là-dessus. Achraf doit frapper plus souvent. Frappe, Achraf. Frappe. Pointu, frappe. Pas de pitié, frappe. Le gardien n'est pas fort, frappe. Si tu frappes, tu vas marquer. Achraf, peut-être qu'aujourd'hui, tu te rends compte que je n'ai pas l'impression qu'il joue à 100%. En fait, tu sens que les gars ne forcent pas en Ligue 1 pour le moment. Ils jouent, c'est tranquille, début de saison, ils gèrent. C'est normal, c'est des grands joueurs, il n'y a pas de problème. Mais bon, nous, on a le droit de se poser des questions par rapport à l'après. Et c'est là où je dis qu'Achraf, quand même, j'aimerais le voir en Ligue 1 comme ça. Quand il déborde, frappe. N'aie pas de pitié, frappe. Parce que tu vas faire les centres, il y a 25 joueurs dans la surface. Ça va être compliqué. Icardi, c'est un tocard. Il ne sert absolument à rien. C'est sincèrement, à part manger les gâteaux de sa femme. Donc, on va être très sérieux en toute honnêteté. Frappe. Achraf, excellent. Animation au milieu de terrain, excellente. Juste parce que les gars ont été mobiles et chacun a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que même quand tu sentais que Gana il marchait un peu sur les pieds de Verratti, il reculait, il laissait l'espace à Verratti. Herrera il reculait sur le côté, il couvrait le boy Hakimi à chaque fois que le boy montait pour soutenir le boy Kerrer. Franchement, Wijnaldum n'a pas touché beaucoup de ballons, mais il était là en position un peu de pivot, un peu plus avancé, tranquille, posé. En sachant pertinemment que Wijnaldum, pour avoir le meilleur de lui-même, il aurait fallu qu'il soit à la place de Herrera et qu'il y ait un autre joueur offensivement. Donc comme je dis, en ce moment, le Paris Saint-Germain est encore en réglage. Il y a des joueurs qui ne sont pas encore là, notamment les stars de cette équipe-là. Pour le moment, sincèrement, défensivement parlant, ils m'inquiètent tous. T'as pas vu le gros plan qu'ils ont fait sur Donnarumma quand Keylor Navas il prend son but? C'est pas sérieux quand même. Keylor, gère-toi. Keylor, gère-toi. Heureusement qu'en fin de match, il fait un arrêt, même si c'est un arrêt devant Pierre Gabriel, qui est un défenseur qui ne sait pas gérer aussi. Mais bref, défensivement, ils ne sont pas sereins, mais au milieu de terrain, aujourd'hui, ils ont été excellents. Et c'est là où j'ai envie de parler de Gana Gueye. Parce que Gana, ah ouais, vous avez vu le but de Gana, 36 mètres, frappe poteau rentrant, sans aucun problème. Il nous a toujours dit que son idole c'est David Beckham. Et ben là, il nous a mis une frappe genre style presque David Beckham. Parce que la frappe, elle a de l'effet, elle est flottante, elle est extraordinaire. Maintenant, on est d'accord sur ce point-là. Mais au-delà de ce point-là, Gana au milieu de terrain aujourd'hui, de tous les profils au Paris Saint-Germain, c'est le seul qui est capable de faire cela. C'est le seul qui est capable de faire cela. Rester devant la défense, récupérer des ballons. Tu as vu le nombre de ballons que Gana Gueye a récupéré aujourd'hui? Gana récupère le ballon. Brest, ils mettent un pressing à 2, ils récupèrent. Idrissa arrive derrière, Gueye arrive derrière. Le gars, c'est 3 joueurs en un. Il a été excellent aujourd'hui au milieu de terrain. L'adversité, c'était Brest. Mais depuis ce début de championnat-là, et même durant la pré-saison, Gana Gueye est là.
il n'a aucun problème. Il est là pour s'imposer. Sincèrement, je sais que Paredes c'est un Argentin. Je sais que Paredes et les Messi et les Di Maria, tout ça, ils mangent des chorizo ensemble, ils boivent du maté ensemble et tout. Mais sincèrement, il ne faut pas faire les fous. Parce que Ghana, il mange du mafé, il boit du thé, du ataya. Et sur le terrain, il est en train de leur montrer que c'est lui qui doit être titulaire là-bas. En toute honnêteté, moi, comme j'ai toujours dit, je suis un de ses plus grands détraqueurs en équipe nationale. Je ne suis pas un menteur, donc comme j'ai toujours dit. Je suis un de ses plus grands détraqueurs en équipe nationale. Moi, à chaque fois que tu me dis Gana Gueye en équipe nationale, je te fais « Ah, je ne suis pas convaincu, est-ce qu'il doit encore être titulaire et tout ?» Mais avec le début de saison qu'il fait en ce moment, eh ben moi, je suis là pour le mérite. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Idrissa, il est au top. Mbappé, Kylian, c'est-à-dire que Kylian a marqué. Premier but de la saison, but de la tête. C'est rare, il n'y a pas de problème. Bien positionné, toujours là, ok. Mais Mbappé, il perd beaucoup de ballons, il perd énormément de ballons. Je suis désolé, regardez le match, enlevez l'aspect je suis fan du Paris Saint-Germain ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a, ils regardent les matchs, c'est normal, ils sont fans de leur club. C'est pas, tu sais, nous qui avions tellement souffert les fans d'Arsenal, on a tellement souffert en fait les fans d'Arsenal qu'à un moment donné, on regarde les matchs avec tellement de détachement qu'on est capable de juger n'importe qui. Mais à un moment donné, Mbappé, quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il claque son but, le boy est toujours dans le bon tempo, les talonnades, tout ça, il n'en a pas raté. On est d'accord, c'est son nouveau style, il n'y a pas de problème. Il a le droit de faire des talonnades quand il veut, comme il veut, où il veut. Tant que les talonnades, elles passent et qu'elles sont pertinentes. Aujourd'hui, elles l'ont été. Des petites déviations qui déjouent les défenseurs. Mais Mbappé, mis à part ça, dos au but, tu lui mets la pression, il perd le ballon, il demande faute. Il fait faute, il blesse le boy, il dit il n'a pas fait faute. Kylian, calme-toi. Franchement, ok, c'est la Ligue 1, ok, c'est Mbappé, ok, peut-être il ne faut pas le toucher, mais aujourd'hui, à mon humble avis, Mbappé n'a pas fait le match que je m'attendais à ce qu'il fasse. Il doit faire beaucoup mieux, il doit être beaucoup plus dangereux, il doit être meilleur finisseur. La passe de Herrera est magnifique, il doit finir franchement, en toute honnêteté. Mbappé, à un moment donné, entrée de surface des réparations, frappe, il me fait un vieux pointu qui est dévié. C'est pas de ça même qu'est venu le but de Herrera, je sais pas, mais... peut mieux faire, franchement on peut mieux faire. Un grand joueur en devenir, il n'y a pas de problème. C'est la star de cette équipe-là. Va-t-il rester, va-t-il ne pas rester? C'est Keda pas, on ne sait pas encore. Mais une chose est certaine, c'est qu'en ce moment, Kylian Mbappé, tu sens qu'il y a quelque chose qu'il travaille. Il n'est pas encore libéré. Peut-être que voilà, après le 31 août, il sera libéré. Quand on saura une fois pour toutes s'il va rester ou pas. Mais pour le moment, il peut beaucoup mieux faire que ce qu'il a montré ce soir. Parce que ce soir, il a été anormalement brouillon sur certaines occasions. Mais au-delà de cela, physiquement parlant, sur chaque contact, dos au but, il s'est fait prendre, il a perdu le ballon. C'est pas sérieux. Même je pense que sur une perte de ballon, il y a un but quand même. Famille, on se capte dès ce week-end pour de nouveaux débriefs, samedi, dimanche, Barça, Real, Manchester City, Liverpool, ce que vous voulez. Je serai là, ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Donc on se capte dès ce week-end pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.